Salut à tous, la team Howell, Thomas Show et le Georges Clooney de Wish, alias JP pour les anciens de la chaîne. Tu étais là au tout début. Ils ont fait la chaîne autour de moi. Ils ont fait, ouais, exactement. On a fait la chaîne autour de toi. On a commencé avec toi. Il y en a certains Et qui on ne connaissent finira pas. avec moi. Et on finira avec toi. JP que je vois très peu. C'est comme ça qu'on a des bons intervenants quand ils sont peu là, mais qu'ils apportent une plus-value à cette chaîne. Si, c'est vrai. La pression, hein. Voilà, exactement. Toi, on te voit rarement, mais quand tu es là, tu snipes un peu. Il était sur des lives, on était tout en bas là, parce que regardez, on est sur une terrasse là, magnifique, hein, la terrasse vers la Part-Dieu, on était tout en bas, ici là, et on faisait des allers-retours avec JP, comme ça, en parlant de l'OL. C'était en 2000. espérant qu'un jour on verra Jean-Michel Aulas, et puis c'est jamais arrivé. Et c'est jamais arrivé. Bon, comment ça va JP? Bah ça va pas mal, et toi? Bah écoute, ça va, aussi bien que l'Olympique Lyonnais. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'on va se maintenir finalement? On fait la vidéo un 14 février, d'ailleurs Saint-Valentin, jour de Saint-Valentin. C'est un peu chelou, ouais. Ouais, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Merci. D'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on va se maintenir? Bah oui, on va se maintenir. Mon ami John maintenant, puisque c'est plus genre Schmich, il avait raison quand on lui a dit qu'il a rigolé, non on joue pas le maintien, machin. Oui, il a raison, ça va être dur jusqu'au bout, sûrement. Mais la dynamique, elle est là et les points sont là aussi. Puis tant qu'on aura le général, ça devrait le faire. Oui, parce que c'est le facteur X, comment je l'appelle. J'ai dit que si on avait un Alexandre Lacazette à son summum, on va se maintenir. Mais tout faire reposer sur Alex Lacazette, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? T'as un effectif qui est quand même pas dans les 3 plus mauvais de la Ligue 1, faut pas charrier. Alors attends, Paulo Fonseca a dit c'est la deuxième meilleure équipe du championnat en ce moment. Ah, je sais pas ce qu'il prend comme truc, mais ça doit être ton plus ami costaud. Paulo Fonseca, le portugais lui aussi. Hein. JP portugais, supporter du Benfica. Donc oui, c'est ce qu'il dit, on a un bon effectif. Il exagère un petit peu. On a un effectif, pas pour finir dans les 3 derniers, ça c'est sûr. Et avec ce mercato hivernal qui ressemble presque à un mercato estival, si on se maintient pas là, sportivement descendre, ce serait un peu la loose. Hein. T'es satisfait de ce mercato, toi? Matic, Benrahma, Mangala? Satisfait, non. Surpris, oui. Oui, parce qu'il a fait même plus que ce qu'il avait annoncé, Johnny. Donc je suis surpris. Finalement, il met en adéquation ce qu'il a dit. C'est étonnant. On n'avait plus l'habitude. Est-ce que tu penses que la mayonnaise va prendre? Parce que moi, je disais sur le dernier match, Matic il joue dans son canapé, Mangala il fait une très mauvaise rentrée. Benrahma, on sent qu'il y a du ballon, mais physiquement il est pas dedans. Celui qui va avoir le plus gros du boulot et des choses un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'il a une équipe qui fonctionne, mais il va falloir quand même qu'il intègre pour que l'équipe continue à fonctionner. Bon courage Pierrot. Oui. Bon courage. Moi je ne sais pas comment il va faire. C'est le management, c'est ce que je disais, c'est comment va-t-il faire pour surtout pas froisser certains égos. Ouais. Il y en a qui ont été froissés des égos. Clinton Mata, on peut imaginer qu'il a eu l'ego froissé en étant le meilleur joueur lyonnais depuis le début de la saison et en étant 2 fois de suite remplaçant. Il y a des choses comme ça qui risquent de jouer. Oui, mais à la limite, c'est de la vie de vestiaire. Pierre Sage, tu peux dire ce que tu veux, mais malgré tout, il me fait penser un peu des fois à Genesio. On a l'impression qu'avec lui, ça marche, et on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Donc, ça marche, touche à rien et laisse venir. Appuie-toi sur des hommes de base, un par ligne si possible, que les mecs retrouvent le niveau qu'ils sont censés avoir, et normalement, ça doit passer, mais normalement, largement. Après, si on finit barragiste et qu'on se maintient en Ligue 1, tant mieux. T'as un parcours en Coupe de France qui t'attend, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, parce on s'est un petit peu écarté de la zone rouge, on est 13e de Ligue 1. On voit que dans ce championnat, tu fais 3 victoires de suite, tu peux te retrouver. Mais c'est l'ADN de la Ligue 1. Voilà, ouais, ça fait pas de la pub pour la Ligue 1, mine de rien. Non, parce que comme dirait l'autre, si tu veux être flatteur, tu dis que la Ligue 1 est homogène. Si t'es pas flatteur, tu dis que la Ligue 1 c'est un peu de la merde. On le dit depuis longtemps. C'est-à-dire que dans ce championnat qui est très faible, l'Olympique Lyonnais se retrouve 8e la saison dernière. Est aux fraises encore la saison d'avant. La descente, elle a été continue, elle a été longue, lente,
mais elle est là, on a fait que régresser, c'est tout. Preuve que oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec une Ligue 1 faible, on se retrouve avec un Olympique Lyonnais encore plus faible. Tu me diras, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Il y a cet objectif maintien qui est pour l'instant au top du top dans les objectifs du club. Par contre, tu en as parlé, il y a la Coupe de France aussi. Bien sûr, L'année dernière, je crois qu'on en avait parlé un petit peu de ce match contre le FC Nantes. Ouais, franchement, je l'ai toujours encore là. Mais c'est normal. Mais on pouvait la gagner, cette Coupe de France. Et cette saison, je normal. te le dis, on peut la gagner. Il y a l'ogre parisien, c'est vrai, encore dans les parages. Il y a Strasbourg encore qu'il faudra éliminer. La Coupe de France, je l'ai toujours dit, quand tu es un grand club, c'est difficile de l'annoncer comme un objectif parce que c'est quand même très très aléatoire. C'est pas un championnat sur lequel tu peux entre guillemets asseoir ta supériorité technique, financière, tout ce que tu veux. La Coupe de France, il y a des fois c'est un peu des coups de poker. Mais je suis désolé, plus les tours avancent, oui, ça doit devenir un objectif. Tu as une bouffée d'oxygène au niveau du classement. Il faut pas brader la Coupe de France. Je suis désolé, un trophée, tu peux pas faire la fine bouche, c'est pas possible, c'est interdit. Trophée, Coupe d'Europe en même temps, parce que c'est le chemin le plus court pour la Coupe d'Europe, on le dit aussi. Évidemment. Oui, parce que c'est 3 matchs, il reste 3 matchs. Ce qui serait vraiment faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire tu gagnes un trophée et tu t'accroches l'Europe en étant ultra moyen en championnat. Soit sincère, la saison est sauvée. Soit sincère, t'y crois à la Coupe de France ou pas, franchement? Le calendrier est ce qu'il est. Oui, il reste des gros, mais je vais te dire une phrase que les footeux adorent. Sur un match, tout est possible. Ouais, parce que alors, le truc c'est qu'on s'est dit sur les 2-3 derniers matchs, on va dire 2 derniers matchs, on va reprendre. On avait cet objectif de 3 victoires de suite, c'est ce qui avait été donné par Pierre Sage. On y est. Oui. On y est. Pierre Sage a changé son équipe plusieurs fois. On a eu le match face à Marseille où on a joué une mi-temps sur 2 et on est très chanceux. Ça, c'est l'ADN de l'OL. Ouais, c'est pas toi qui vas dire le contraire. Ouais, exactement. Ensuite, tu as le match face à LOSC avec une équipe remaniée, mais on fait plutôt un bon match, on gère bien les temps forts, les temps faibles. Lille n'a quasiment aucune occasion sur la deuxième mi-temps. Et puis ce match face à Montpellier, où on est complètement catastrophique pendant 75 minutes, et on arrive quand même à s'imposer. Alors, toujours, on a l'impression que cet Olympique Lyonnais est reparti, match fondateur, c'est le renouveau. Et puis on se rend compte que c'est toujours un petit peu la merde et c'est toujours branque-ballon. Oui, mais tu accroches le plus important, le résultat. Tu dois pas faire la fine bouche, tu prends ce qu'il y a à prendre et surtout, tu gardes en tête, que ce soit au niveau des dirigeants, de la tête, mais aussi des pieds, c'est-à-dire les joueurs, à savoir que les gars, ne vous trompez pas d'objectif. L'objectif, ça reste de se maintenir en Ligue 1 parce que cette épée de Damoclès et cette catastrophe industrielle, je suis désolé, mais il y a un moment, elle était quand même bien là. Hein. Et moi, franchement, j'avais vraiment un gros doute. Sportivement, il n'y avait rien. Tu perdais contre des équipes faibles, mais tu perdais de manière normale. Parce que notre effectif n'est pas calibré, en tout cas, pour jouer une course au maintien. Et que certains, dans leur tête, ne se sont toujours pas dit qu'il fallait se maintenir. Mais c'est normal, ils sont pas programmés pour ça. Voilà. Et puis quand tu amènes au mercato, comme on l'a dit, plusieurs joueurs, les postes sont quasi doublés de partout. Hein. Oui, absolument. Voilà. Les postes un peu sont de concurrence. Ouais, mais on en revient sur cette concurrence-là. Est-ce que ça va pas être finalement contre-productif pour l'Olympique Lyonnais? Ça peut, bien sûr que ça peut. Franchement, alors je veux bien que Saïd Benrahma, il arrive avec le sourire, je voulais que Lyon c'est super, etc. Il met sur le banc Cherki qui méritait lui de jouer titulaire par rapport à son match contre le LOSC. Gift Orban, pareil, il fait un super match contre le LOSC, il est foutu sur le banc, il joue même pas 5 minutes contre Montpellier. Tu veux vraiment qu'on parle du cas le plus symptomatique, Cherki? Vas-y, parle-moi. Il y a un moment, t'étais vraiment choqué qu'il se retrouve sur le banc? Moi, je pense qu'il aurait mérité, si on est dans le mérite, il aurait mérité de débuter le match face à Montpellier. Là, tu parles du court terme, mais de manière générale, ses prestations, elles sont quand même très très irrégulières. T'as l'impression qu'il progresse, toi? Je suis d'accord. On est à combien? 4 ans de groupe pro? Ouais. 5 ans de groupe pro bientôt. Tu trouves qu'il progresse, toi? Il lui reste un an de contrat. La seule chose qui progresse chez Cherki, quitte à être un petit peu dur au provoque, c'est son boulard. Son boulard, ça progresse régulièrement. Toi, tu as toujours le même avis sur Ryan Cherki?
joueur de globalement futsal déçu. qui joue tête baissée et qui n'est pas dans le collectif. Je suis désolé, mais peut-être que dans une équipe qui tourne, il apporterait vraiment quelque chose, mais dans une équipe en difficulté, s'appuyer sur ce profil de joueur, moi je pense que c'est une erreur. Donc toi, sur la deuxième partie de saison, tu n'en fais pas un de tes titulaires. Et comme je l'ai dit, à son poste, le concurrent, c'est Saïd Benrahma. C'est lui qui a les mêmes caractéristiques que Cherki. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer 10. Donc toi, tu t'appuies plutôt sur une recrue qui est Saïd Benrahma. En tout cas, je ne m'interdis pas de le tester, ne serait-ce que, comme je te l'ai dit, mettre de la concurrence. Il n'y a rien de pire pour ce type de joueur, type Ryan Cherki, de se dire, quoi qu'il arrive, je suis titulaire. Chose qu'il avait eu avec Laurent Blanc. Exactement. Il n'y a rien de pire que ça pour ce genre de joueur, parce que tu le mets dans une zone de confort qui n'est peut-être pas bénéfique ni pour lui, ni pour l'équipe. Rappelle-toi, Memphis Depay, qui a fêté ses 30 ans hier. Memphis Depay, pareil, sous Genesio, il y avait des moments où Bruno le faisait, le mettait sur le banc, il le piquait. Rappelle-toi, mais on il en avait a parlé raison. sur cette Il chaîne avait ensemble. raison. Et j'ai l'impression que la gestion de Cherki, c'est un peu la même chose. Bah, ça dépend du profil de joueur que tu as, mais il y en a certains, tu es obligé de passer par cette étape de dire tu seras titulaire, oui, mais c'est pas un acquis. C'est-à-dire mérite-le et même mieux, prouve-moi que j'ai tort. Je te fais rentrer, prouve-moi que j'ai eu tort de ne pas te mettre titulaire. Attention, faut pas que ça finisse avec je marque un but et après je fais comme ça. Ça risque. Ça risque. Il l'avait fait à une époque, Cherki. Exactement. Il est rentré contre Monaco. Voilà. Il avait marqué, je crois, le but victorieux contre Monaco. C'était sous Bruno Genesio encore, si il me semble. Hein. Ou peut-être Garcia, où il fait ça. Voilà, et ça dénote pas une mentalité, une maturité qu'il n'a pas. Après, Ryan Cherki a refusé de partir au mercato. Mais partir pour aller où? À Fulham. Ah ouais, super. Voilà. Il a refusé. Parce que, d'ailleurs, il y a une phrase, c'était marrant. Saïd Benrahma, on lui a demandé en conférence de presse la semaine dernière, tu connaissais des mecs de l'effectif avant? Il a dit, ouais, j'ai croisé Ryan il n'y a pas longtemps à Londres. Tu as compris qu'il était venu pour le transfert à Fulham. Pas de problème. Donc il a refusé. Il a Je l'emmène à l'aéroport même s'il veut. Ouais, mais ça s'est pas fait. Il reste 18 mois de contrat. Ça s'est pas fait pourquoi? Par rapport au montant du transfert? Probablement peut-être aussi par le fait que le joueur ait refusé. Son entourage ait refusé. Refusé de partir. Tant mieux, moi je trouve que c'est un bon signal. Ça veut dire qu'il veut faire ses preuves. Il veut peut-être aussi laisser une empreinte dans son club formateur pour après s'en servir comme tremplin, comme l'a fait d'autres prédécesseurs illustres auxquels on pense et qui ça se passe pas très bien. Kabé. Voilà. Le fameux Karim. Voilà. S'il doit s'inspirer d'un joueur au niveau de la mentalité, de la gestion de carrière, je parle pas de ces derniers mois. Atem Ben Arfa, non? Très drôle. Exactement. Voilà. Qui était meilleur que lui d'ailleurs. Excuse-moi. Il a un point où il a deux voies, deux chemins, deux itinéraires différents à prendre. Soit il va sur un chemin de carrière et une vision à moyen et long terme type Karim, soit il va sur du court terme et je continue à faire mes gris-gris et à me faire plaisir qu'à moi, et il va s'atémiser et ce serait dommage. Dernière chose, JP, on parle beaucoup de système tactique aussi avec Pierre Sage. Ouais. On a vu, il a tenté sur le dernier match un 4-3-3 qui n'a pas fonctionné. On dit souvent qu'une défense à 3, c'est le mieux. Avec lui, 3-4-3, c'est quoi ton regard? Tu n'es pas un technicien de fou, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es comme Pierre Sage en disant, oh les gars, il faut savoir gérer plusieurs systèmes tactiques, vous êtes quand même des pros, etc. Ou alors on s'appuie sur un truc où on sait qu'on est plutôt en confiance? Comment tu ferais toi? Dans la situation dans laquelle se trouve l'OL actuellement, tu dois t'appuyer sur un minimum de certitude. Tu dois avoir un peu de confort. Mon ami Maxence, il est quand même plus à l'aise avec quelqu'un qui tient un peu la baraque. Si tu lui donnes les clés, que tu t'appuies que sur lui, c'est pas le Maxence Cacré du Final. C'est positif en ce moment, Cacré. Oui, mais ça l'a pas été. Ton gardien qu'on aime tant et qui nous a souvent sauvés, machin, etc. Il faut aussi avoir cette analyse froide de dire, il y a un moment, il a été mauvais.
Il a été mauvais et il doit être aussi mis en Toi, concurrence. t'es resté sur le match Benfica, contre Benfica, la relance sur Pizzi. Ouais, voilà. Bah, c'est la Non, vérité. non. C'est la vérité. Ça, c'est pas bien. Tu n'as pas de solidarité Aucune. avec Je suis Anthony même Lopez. encore plus exigeant avec mes chers Moi, je suis compatriotes. pas d'accord. Moi, tu le sais, sur Anthony Lopez. Il nous a sauvés quand même de nombreuses fois. Il nous a encore sauvés contre Montpellier parce qu'il fait pas sa parade, on est mort. Voilà. À la On fin de lui la chie- saison, on verra s'il Ouais, ouais, mais on s'il lui a chie- sauvé plus de points qu'il en a perdu. On lui chie beaucoup à la gueule. Mais parce que C'est tendance aussi de chier à la gueule d'Anthony Lopez. Je oui, sais pas pourquoi. sauf que là tu le dis pas maintenant, mais je vais te rafraîchir la mémoire en off. Tu es aussi le premier à dire que quand il reste à l'OL, quand il reste dans son club Je l'ai formateur, dit, je l'ai dit, il est dans je une l'ai zone dit. de confort Je l'ai dit, oui, et je qu'il l'ai n'a dit. pas, Il n'y a pas de souci. d'ambition. Il n'y a pas de souci, mais bon, il est là. Moi, j'ai juste ses prestations, elles ne sont pas aussi catastrophiques qu'on veut nous le dire. Et voilà, je pense qu'il... Moi, j'en démords pas. Un peu de concurrence ne fait pas de mal, ne serait-ce que pour hausser ou maintenir au moins ton niveau, et l'équipe en a besoin. Un par ligne, je suis désolé, mais ils doivent être au top si l'OL a un minimum d'ambition et veut voir autre chose que le maintien. Bien, merci beaucoup, mon JP. Ça a fait plaisir de revoir le Georges Clooney de Wish. On l'aura de temps en temps, peut-être. Voilà, c'est un petit peu comme les étoiles filantes. Il apparaît dans le ciel et il disparaît. Ouais, enfin, moins que la comète de Halley, quand même. Je viens pas tous les 73 ans. Hein. Oh, quand même, hein. Les gars, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Monsieur JP. Mettez des pouces, c'est important. Des pouces. Et abonnez-vous. Et à très bientôt, les amis. Ciao.